C'est laborieux. On a tendance à vraiment élever la technologie avec une quasi-religiosité et on parle des réseaux sociaux, etc. Mais en fait, les réseaux sociaux, ils ont quand même la conséquence, dans certains cas de figure, d'isoler les gens. Parce que les gens se voient moins. On communique par téléphone, par mail, par ordinateur, et on perd un peu ce sens de l'humain. Et je pense que ce qu'on a en commun dans nos deux projets, c'était vraiment de replacer l'humain au cœur du monde. Et donc voilà, c'était pour recréer du lien entre les hommes. C'est juste un commentaire pour dire ce qu'on avait en commun. Et personnellement, je pense que si j'avais quelque chose à prendre, ce serait un peu leur dispositif immersif en région, que je trouve assez intéressant et physique, oui, même visuellement aussi intéressant. Peut-être qu'on va répondre chacun d'entre nous. Moi, alors je vais tricher, il y a deux choses. Ce qui m'intéresse, c'est la communication sur l'essence. Ça, je trouve ça vraiment super, super fort. Et nous, on n'avait pas vraiment exploré ce terrain-là. Et deuxièmement, j'aime bien l'idée de construire, on y avait pensé à un moment, un patrimoine universel que vous avez bien matérialisé, je trouve, avec chacun imprime une brique en 3D avec sa marque, etc. Et donc ça, je trouve ça assez fort au niveau symbolique. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, comme l'a dit Quentin, l'approche sensorielle, je pense que ça parle et qu'on va vers ces nouveaux modes de vie plus tard, que ça fera partie de notre quotidien. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de les intégrer. Et concrètement, la logique des pavillons démontables, pour l'empreinte écologique, pour toute la conscience environnementale qu'on a, mais qu'on n'a pas vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant et que c'est une solution pratique d'un kit pour exposer, en fait. Voilà. Et pour ma part, si je reste du côté de l'expérience du visiteur, c'est vraiment l'accent qui a été mis sur le fait que l'exposition vient à tous les habitants du monde en 2025 et que ça n'exclut personne. On n'exclut pas les Français qui ne sont pas à Paris, puisque l'exposition est dans toute la France. On n'exclut pas les Parisiens, bien sûr, et on n'exclut pas non plus les gens qui n'auront pas pu venir physiquement en France, puisque l'exposition vient à eux, comme ils l'ont dit, avec un parfum ou avec ces objets qu'on peut imprimer. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a oublié quelque chose. Yves Albarello. On a trouvé que le biopass était très bien aussi. Voilà. C'est tout. Le biopass. Oui, je m'excuse, mais j'ai dû m'absenter quelques minutes et j'ai loupé une partie de l'exposé. Mais si j'ai bien compris, la différence entre les deux projets, le premier de Sciences Po, il est centralisé, il est autour du Grand Paris, du double 8, et le vôtre, il se décentralise un peu. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Alors, avec la limite que je rappelle à mes amis parlementaires, c'est la limite budgétaire. Car je le rappelais hier en réunion, le Grand Paris qui va démarrer en 2015, c'est presque 35 milliards d'euros d'investissement. Vous imaginez autour les CDT qui ne sont pas inclus dans le prix et l'exposition universelle, plus on va la décentraliser et plus il y aura un coût très important. Donc on aura forcément à un moment donné une limite budgétaire et des arbitrages qui devront s'exprimer. Voilà, je le dis, mais ça serait une réalité. Oui, alors deux types de réponses. La première, c'est que c'est vrai que le budget, nous, c'est pas un critère qu'on a pris en compte d'abord, mais ensuite, pour vous répondre quand même sur le budget, quand on parlait de financement, j'ai envie de dire de manière assez naïve, mais il suffirait de les trouver. Il suffirait de les trouver auprès des entreprises locales, pour ce qui est du Grand Paris, ceux qui veulent développer le tourisme local, et auprès des nations étrangères qui nouent des partenariats avec des citoyens français pour rester large. Et en ce qui concerne les régions, les dispositifs immersifs, on peut tout à fait associer, comme ça a été dit, les nations étrangères à la construction d'un dispositif immersif qui thématiquement les intéresserait ou auquel ils voudraient se voir associés d'un point de vue de l'image. Donc je pense que le financement ne sera pas, pour cette exposition universelle, uniquement français, et encore moins uniquement de l'État français ou même des collectivités.
Oui, puis d'une façon large, comme on peut aussi imaginer que ce soit un projet proposé par un ExpoFace de construire une cité sous-marine, que ce soit un gigantesque projet international en fait. Très bien. Écoutez, je crois que là aussi, le financement est un élément d'innovation. On est en pleine immersion du crowdfunding, vous voyez, qui est le financement participatif. C'est un véritable sujet dans un modèle économique qui partirait des présentations que vous avez faites les uns et les autres. Merci en tout cas beaucoup pour la qualité de cette présentation.